Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme l'a annoncé notre cher frère Bachir, le sujet, le thème de notre dars aujourd'hui porte sur Sakina, Tomanina, l'apaisement du cœur. Comme vous le savez, chers frères, nous vivons dans un monde marqué par l'agitation, marqué par la course permanente, une époque marquée également par un vide spirituel et marqué par le stress. Au cours de cette danse, Inch'Allah, nous allons explorer ensemble les enseignements de l'islam sur la tranquillité de l'âme et comment le croyant peut-il obtenir dans cette époque, dans ce contexte, comment peut-il obtenir la sérénité de l'âme et la quiétude du cœur. La quiétude et la sérénité sont en vérité des bienfaits immenses dans la subhanahu wa ta'ala, des degrés élevés qu'Allah a accordé aux croyants et qu'il a aussi généreusement offert aux pieux, les muttaqin. Et comment connaître si on a cette quiétude et cette sérénité? Il y a des signes. Il y a des signes de la quiétude et de la sérénité qui sont notamment que la personne jouisse de l'apaisement de l'âme, de la paix du cœur et d'un sentiment de satisfaction. Alors, quelles sont, chers frères, les clés? Quelles sont les clés que nous offre notre religion pour cultiver cette tranquillité de l'âme? Je pense que nous avons tous besoin de ces clés, de ces moyens pour arriver à ces bienfaits de l'apaisement et de la sérénité de l'âme. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, Inch'Allah, les moyens les plus importants que nous offre l'islam, notre religion, pour avoir cette quiétude et cette sérénité. Au premier plan de ces moyens se trouve l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et la fidélité à sa législation. L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et la fidélité à sa législation. Ta'atullahi wa luzumu shar'ihi. هذه أول الوسائل للطمأنينة والسكينة. طاعة الله تعالى ولزوم شرعه. والدليل على هذا قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit: et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Cela signifie que quiconque se détourne du rappel d'Allah, le rappel d'Allah ici dans ce verset, comme le précisent les savants, inclut deux choses. Le fait de se détourner de son livre, du Coran, parce que le Coran est le dhikr d'Allah, et le fait de se détourner de son dhikr, c'est-à-dire de l'évocation d'Allah avec le cœur ou la langue ou les membres. Vous savez qu'on peut évoquer Dieu avec ces trois éléments. On peut l'évoquer avec le cœur, avec notre langue et avec nos membres. Donc les savants disent dans ce verset: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي الذِّكْرُ هُنَا فيه إشارة إلى القرآن وإشارة إلى ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح. Donc quiconque se détourne du rappel d'Allah, que ce soit du premier qui est le livre ou du second qui est l'évocation d'Allah, sera puni par ce châtiment. Qui est une vie pleine de gêne. Il sera ramené le jour de la résurrection aveugle au rassemblement.
l'éminent savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a mentionné que l'état du cœur, il a mentionné que l'état du serviteur dans sa tombe est semblable à l'état du cœur dans la poitrine. Alors il faut bien suivre, puisque là il fait un parallèle entre l'état du serviteur dans la tombe. Il dit qu'il est semblable à l'état du cœur dans la poitrine, en termes de félicité et de châtiment, ou en termes d'emprisonnement et de liberté. C'est les termes qu'il a utilisés. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ومعنى كلامه رحمه الله إن كان صدر العبد ضيقا حرجا بهذا الدين وشرائعه كان قبره عليه ضيقا، وإن كان صدره منشرحا لهذا الدين وقلبه مقبلا عليه كان قبره موسعا عليه قريرا وكان فيه قرير العين سعيدا. Donc Ibn al-Qayyim disait dans ce passage que l'état du serviteur dans la tombe est semblable à l'état du cœur dans la poitrine en termes de fidélité et de châtiment ou d'emprisonnement de liberté. Cela veut dire, sa parole veut dire que si la poitrine du serviteur était étroite envers cette religion et ses prescriptions, alors sa tombe sera étroite pour lui. Et si sa poitrine était ouverte à cette religion et que son cœur y était attiré, alors sa tombe sera élargie pour lui et il y sera heureux. Voilà donc ce passage de ce grand savant Ibn al-Qayyim sur le lien qu'il a fait entre le cœur et le cœur dans la poitrine et l'état du serviteur dans la tombe. Ça c'est donc le premier moyen, qui est donc l'obéissance à Dieu et l'observation de sa législation, ou la fidélité à sa législation. Le deuxième moyen que l'on peut citer, et qui n'est pas moins important que le premier, c'est le fait de se tourner vers le dhikr, d'Allah, l'évocation d'Allah, avec réflexion et méditation. Évoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec réflexion et méditation. Al-iqbalu ala dhikrillah bi tafakkurin wa tadabbur, c'est-à-dire être présent pendant l'évocation. Ne pas évoquer Dieu alors que notre esprit il est ailleurs. Ici, pour avoir cette sérénité et cet apaisement, l'évocation d'Allah doit être faite avec méditation et réflexion. Allah dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Vous connaissez la période mécoise, parce que les polythéistes mécois ont persécuté les compagnons, les musulmans. Et pendant cette période, caractérisée donc par cette persécution, Allah s'est adressé à son prophète dans le Coran en lui disant وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent, de ce que disent ces polythéistes. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois parmi ceux qui se prosternent. Donc on voit ici l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il guide le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui tous les croyants, il le guide à recourir à quoi? En cas où la poitrine se serre,
il le guide à recourir au tasbih. Glorifie donc ton Seigneur, et il le guide aussi à la prière. Et soit parmi ceux qui se prosternent. Allah donc guide son prophète et à travers lui les croyants à recourir au tasbih et à la prière pour dissiper la gêne causée par l'hostilité des mécréants et par les calomnies qu'ils profèrent contre le prophète. Donc ça, le deuxième moyen, il est également très important pour nous, d'autant plus que c'est un moyen qui est facile. Le dhikr est une grande adoration qui ne nécessite rien, ne nécessite pas des ablutions ou de s'orienter vers la qibla ou de faire quoi que ce soit, elle ne nécessite pas des conditions particulières. Et dans l'effet, dans la récompense, sont importants. Donc le dhikr ici, avec méditation et réflexion, est le deuxième moyen pour apaiser l'âme et pour connaître la quiétude, pour amener la quiétude dans le cœur. Troisième moyen, c'est la compagnie des croyants. الصحبة المؤمنة التي تثبت الإنسان وتعينه على طريق الحق. C'est une bonne compagnie qui affermit l'homme, qui l'affermit et qui le soutient sur le chemin de la vérité. En fréquentant des personnes pieuses, en fréquentant des personnes croyantes, ta relation avec Allah elle se renforce. Tu remarques lorsque tu fréquentes et tu es en compagnie des personnes pieuses et des gens croyants, ta relation avec Allah se renforce. Et le sentiment de solitude ou le sentiment d'oppression que tu peux connaître, tu remarques qu'il va baisser. Ce sentiment va s'atténuer. Parce que la proximité des pieux, elle apporte le réconfort à l'âme et la sérénité au cœur. Ça, c'est donc le troisième moyen qui a aussi son importance, donc qui consiste dans la fréquentation des pieux. Un quatrième moyen pour connaître la quiétude et la sérénité, celui-là, il est issu de la compagnie, mais d'une manière particulière, et qui consiste dans le conjoint. Il s'agit du conjoint. Le conjoint aussi peut être une source de quiétude et de sérénité, c'est-à-dire l'épouse et l'époux. L'épouse va être une source de quiétude pour son époux, et l'époux il sera une source de sérénité pour son épouse. Allah dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لماذا؟ لتسكنوا إليها. سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي آية أخرى قال عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Allah a dit, parmi ces signes, et parmi les signes d'Allah, il a créé pour vous, il a créé pour vous de vous-même des épouses, afin que vous trouviez la quiétude auprès d'elles. Vous voyez le mot ici, la quiétude. La quiétude auprès d'elles, et il a suscité entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Dans un autre verset, Allah dit, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et remarquez le mot ici, libas, le vêtement, cher frère, il a des caractéristiques. Et c'est ces caractéristiques-là que doit trouver chaque conjoint dans son conjoint. Les caractéristiques du vêtement, il est quoi? Le vêtement, il nous protège, n'est-ce pas? Le vêtement, il est protecteur. Le conjoint doit être protecteur. Il est source de sécurité. Le vêtement, il est source de sécurité. Il est un lien de proximité. Il est aussi une parure, zina. Ces caractéristiques du vêtement, parce qu'Allah il a utilisé le mot libas dans ce verset,
C'est ces caractéristiques que doit chaque conjoint apporter à l'autre. Dans cette union donc, sacrée, chacun doit être un refuge pour l'autre, pour apaiser son âme, pour rassurer son cœur, tout en étant une aide dans l'obéissance d'Allah. Le conjoint doit aider son conjoint dans l'obéissance d'Allah et face aux difficultés de la vie. Nous avons Khadija al-Khadri, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un modèle d'épouse dévouée, une épouse solidaire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, après avoir rencontré Jibril, il est rentré comment chez lui? Après avoir rencontré Jibril. Tremblotant. Il est rentré effrayé. Et Khadija al-Khadri, elle l'a rassuré, elle l'a réconforté. Elle lui a rappelé les qualités qu'il avait, que à cause ou grâce à ces qualités, elle lui a dit qu'il ne peut arriver de mal. Elle a donc réconforté et rassuré, et elle a cru en lui sans hésitation. Ça, c'est donc un modèle d'épouse dévouée et solidaire. Donc là, on était dans le quatrième moyen, qui est donc le conjoint. Un cinquième élément qui favorise la quiétude et la sérénité, c'est l'accomplissement des obligations. Remarquez, quand on ne fait pas une obligation, pour un croyant, lorsqu'il ne fait pas une obligation, il ne se sent pas serein, n'est-ce pas? Il sent qu'il a manqué quelque chose d'important. Donc l'accomplissement des obligations est un élément qui favorise la quiétude et la sérénité. Il y a aussi le respect des droits des créatures. Si tu transgresses les droits d'autrui, si tu es croyant, tu ne seras pas à l'aise. Parce que tu sens que tu as transgressé le droit de quelqu'un, d'une personne. Comme parmi les obligations et les droits des créatures, on peut citer la bonté envers les parents. La bonté envers les parents est un exemple de cette condition de l'accomplissement des obligations et le respect des dons. La bonté envers les parents et aussi le maintien des liens de parenté, c'est la tarahim. Il y a aussi, à côté de l'accomplissement des obligations et le respect des droits, il y a aussi la bienfaisance envers les créatures. L'ihsan ila al-khalq, c'est une source aussi d'apaisement. La bienfaisance donc, envers les créatures en leur apportant du bien, en les aidant, et aussi en pardonnant et en passant sur les fautes et sur les erreurs. Donc ça, c'est un élément qui fait partie de ces sources de quiétude et d'apaisement. Parmi ces causes, on peut citer également, chers frères, la conscience de Dieu. Les savants ils parlent de muraqaba. Le muraqaba, qui est la conscience de Dieu, c'est-à-dire que tu es conscient que Dieu t'observe. Lorsque tu es conscient que Dieu t'observe en permanence, que tu sois en public ou en privé, tu auras ce sentiment. Cela t'empêchera de commettre des fautes, de commettre des choses illicites, et par conséquent, tu auras ton cœur apaisé. Donc il y a le sentiment de muraqaba, qui est la conscience de Dieu, Il y a aussi la crainte des choses douteuses. La crainte des choses douteuses. Les tira shubuhat. Les choses douteuses sont les choses dont on ne sait pas, on n'est pas sûr si elles sont permises ou pas. Shubha, tu ne sais pas, est-ce que halal ou la haram yajouz ou la yajouz. Face à une telle situation, pour avoir la tranquillité et l'apaisement, il vaut mieux éviter. Éviter donc ou craindre les choses douteuses, dont on ne sait pas si elles sont permises ou pas. Il y a aussi, dans cet ensemble, il y a des éléments qui se composent de plusieurs choses proches. Il y a aussi la sincérité dans les transactions commerciales ou autres. La sidq
في التعاملات, la sincérité dans les transactions. Tout cela est basé sur des textes, bien sûr, sur des versets et des hadiths, comme la parole du prophète où il a dit Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. يعني اترك الامر اللي فيه ريبه فيه شك الى الامر الذي ليس فيه ريبه وشك. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Laisse ce qui est douteux pour ce qui est sûr. Sahabi qui s'appelait Wabisa ibn Ma'bad, il rapporte qu'il était parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو ذهب عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم معه قال جئت تسأل عن البر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلم بالسؤال الذي جاء به هذا الصحابي. جئت تسأل عن البر قلت نعم. Effectivement, يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البر والرسول صدقه. قال جئت تسأل عن البر قلت نعم. فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. شوف الكلام تاع الرسول صلى الله عليه وسلم كلام النبوة. هذا donc ce compagnon Wabisa ibn Ma'bad qui dit, il a dit je suis venu voir le messager d'Allah et il m'a dit, donc, le prophète il lui a dit la question ou le sujet pour lequel il est venu le questionner. Il m'a dit tu es venu me questionner sur la piété. J'ai répondu oui. Il a alors dit consulte ton cœur. La piété est ce qui rassure l'âme et apaise le cœur, tandis que le péché est ce qui perturbe l'âme et provoque l'hésitation dans la poitrine, même si les gens te donnent des avis favorables. Même si les gens te disent oh, c'est bon, tu peux le faire et tout, mais tu sens que ta poitrine, ton cœur ne sont pas sereins, ne sont pas apaisés. Et c'est là où il y a souvent le péché. Parmi ces moyens, chers frères, qu'on peut dire c'est le sixième moyen pour connaître la sérénité et l'apaisement, c'est la croyance au destin et à la prédestination. Croyance au sixième pilier de la foi, et que la personne sache que ce qui l'a atteint ne pouvait pas l'éviter, et ce qui l'a manqué ne pouvait pas l'atteindre. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Ce qui t'a atteint, il ne pouvait pas t'éviter, ou tu ne pouvais pas l'éviter. Et ce qui t'a manqué, tu ne pouvais pas l'atteindre. Tout se produit selon le destin et la prédestination. Allah dit ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset, il n'est pas une épreuve qui s'abatte sur la terre ou qui vous atteigne dans vos personnes, qui ne soit consignée dans un livre. Elle a été déjà écrite, transcrite dans un livre, dans le livre près d'Allah, dans la table gardée, avant même que nous la manifestions, avant qu'elle se manifeste. Elle a été déjà transcrite dans le livre auprès d'Allah. Certes, cela est pour Dieu chose aisée. Cela afin que vous ne regrettiez pas ce qui vous a échappé. Tu ne dis pas ah, j'ai pas eu ça, parce que cette chose n'était pas écrite dans le livre, n'était pas pour toi. Donc afin que vous ne regrettiez pas ce qui vous a échappé et que vous ne vous réjouissiez pas trop de ce qu'il vous a accordé. Et c'est cette leçon, cet
cet enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et a recommandé à Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, le petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a dit وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. Les choses sont faites. Donc le prophète sallam a enseigné cela à son petit cousin Abdullah ibn Abbas lorsqu'il lui a dit et sache que si la communauté se réunissait, la communauté, tout le pays où tu vis, se réunissait pour t'apporter un bénéfice, elle ne pourrait t'apporter qu'un bénéfice qu'Allah a décrété pour toi. Elle ne pourrait le faire que pour une chose qu'Allah a décrété pour toi. Et si elle se liguait, elle se réunissait aussi pour te nuire, elle ne pourrait y parvenir que pour une chose qu'Allah a décrétée en ta défaveur. Les plumes sont levées et les pages ont séché. Donc nous avons ici donc ce moyen qui est très important, qui est la foi au destin et à la prédestination. Et ça, nous le voyons chez les non-musulmans. Les non-musulmans, comme ils n'ont pas cette foi au destin et à la prédestination, ils ne connaissent pas, quand il leur arrive un malheur ou une épreuve, ils ne connaissent pas cet apaisement, cette sérénité, parce qu'ils ne comprennent pas ces choses-là que Allah nous a enseignées et que le prophète nous a expliquées. Eux, ils n'ont pas ces éléments. Ils n'ont pas ces éléments qui sont des sources de quiétude et de tranquillité. Alors, on voit après les suicides, on voit les maladies psychologiques, etc. La meilleure des recommandations, pour finir, chers frères et sœurs, c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il a dit dans le Coran وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. C'est ça la meilleure des recommandations. C'est la piété, de craindre Allah. Nous avons, Allah dit, nous avons recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. Vous voyez comment Allah il le dit de manière directe. Nous avons recommandé à ceux qui ont reçu le livre, donc toutes les religions monothéistes avant l'islam, ainsi qu'à vous-même, les musulmans, nous avons recommandé de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi je rappelle cette recommandation? Parce que, chers frères, la crainte d'Allah, en secret et en public, est l'un des plus grands moyens d'obtenir la sérénité de l'âme et la tranquillité du cœur. On a cité plusieurs moyens, celui-là je l'ai laissé en dernier. La crainte d'Allah est quelque chose qui a plusieurs sens, plusieurs ramifications, plusieurs bienfaits, mais parmi l'un de ces bienfaits est d'obtenir et de connaître cet état de quiétude et d'apaisement. Je voudrais rajouter, avant de terminer, nous avons cité 7 causes, 7 causes pour acquérir la quiétude pour l'âme et l'apaisement pour le cœur. Je vais les rappeler en essayant de les mémoriser. Le but aussi, c'est que chacun de nous va choisir, dans cette palette-là de 7 moyens, va choisir peut-être 1 ou 2 ou 3 éléments qu'il va utiliser dans le but de connaître cette quiétude et cette sérénité. Donc nous avons dit en premier l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et la fidélité à sa loi. Le fait d'obéir à Allah et de suivre sa législation, ça va te donner l'apaisement et la sérénité. Le deuxième, c'était, qui se rappelle le deuxième moyen,
le dhikr, la persévérance dans l'évocation d'Allah, dans le dhikr. Allah nous dit, ô vous qui croyez, qui avez la foi, évoquez Allah de manière abondante. Ce n'est pas de temps en temps, de manière abondante. Donc le deuxième, on a dit c'était le dhikr. Le troisième, c'était la fréquentation des gens pieux, la fréquentation des vertueux. C'est une source d'apaisement. On a dit que fréquenter des gens qui ont la foi, qui ont la crainte d'Allah, apporte de la sérénité et de l'apaisement. On avait dit aussi le conjoint pieux ou l'épouse pieuse. Le conjoint est comme Allah l'a rappelé, est un vêtement pour l'autre, dans le sens qu'il est une source, une protection, une protection qui va donner justement cette tranquillité et cet apaisement. Donc un époux ou une épouse pieuse. Ça c'est le quatrième. Cinquième, c'est le respect des droits des créatures. Tu ne peux pas connaître l'apaisement si tu transgresses les droits d'autrui. Donc le respect des droits des créatures. Sixièmement, la sincérité dans les transactions. Si tu joues avec des choses douteuses, tu ne peux pas connaître la quiétude. Tu rentres dans des transactions où il y a le doute, où il y a la possibilité que ça soit potentiellement quelque chose d'illicite. Ça, tu ne te mets pas dans les conditions de la sérénité. Donc la sincérité dans les transactions et d'éviter les choses douteuses. Comme l'a dit le prophète, laisse ce qui est douteux pour ce qui est sûr. Et le septième, c'était la foi. La foi en quoi? Au destin. Au destin et à la prédestination. Alors pour finir, chers frères, on parle de l'âme apaisée. Cette âme apaisée, elle va recevoir sa dernière récompense, même s'il y a des récompenses ici-bas et dans la tombe, mais la dernière récompense, la récompense ultime, elle sera le jour où elle sera présentée devant Allah, glorifié soit-il. Quand cette âme apaisée, elle sera présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où elle aura sa récompense ultime. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir l'honneur d'entendre cet appel sublime, qui lui dit Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. C'est ça l'appel sublime que l'âme apaisée aura l'honneur d'entendre lorsqu'elle sera présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on lui demande, on demande à Allah que nous soyons de ceux à qui cet appel sera adressé, qui fera qu'on soit parmi ceux dont les âmes sont apaisées et dont les cœurs lui sont humblement soumis. بهذا القدر كفاية. إذا كان استدراك أو سؤال j'espère que ces moyens nous seront tous utiles. Comme on connaît l'époque que nous connaissons, nous avons tous besoin des moyens et des clés qui nous aident à trouver et à connaître l'apaisement de l'âme et la sérénité des cœurs. Donc s'il y a quelque chose, une remarque, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, sinon on va faire deux H. Excuse-moi. Oui. Vous pouvez répéter la première. Les moyens, donc pour ceux qui veulent noter, on a dit l'obéissance à Allah et la fidélité à son nom. Obéir à Dieu et suivre ses prescriptions. Ce
qui est haram, c'est haram. Ce qui est halal, c'est halal. Le respect des enseignements de Dieu. C'est ça qui donne l'apaisement. Après, on a dit le dhikr, toujours faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça apporte l'apaisement. La bonne fréquentation des gens qui te rappellent Dieu, qui t'aident à obéir à Dieu et qui t'éloignent de tout ce qui est illicite. On a dit le conjoint doit être une source d'apaisement pour son épouse ou la femme pour son époux. Le respect des droits des créatures. Notre religion, elle insiste sur le respect des droits. On n'a pas le droit de transgresser les lois d'autrui. Quel que soit cet autrui, qu'il soit musulman ou pas. Du moment qu'il a un droit, on n'a pas le droit de le transgresser. Le respect des droits des créatures. Même les animaux, ils ont des droits. Même les animaux, là, il y a l'Aïd qui va venir. Le prophète Hassan nous a recommandé pour le mouton ou la bête qui va être sacrifiée, qu'il faut pas la faire souffrir. Que la lame doit être bien aiguisée pour ne pas se faire souffrir la bête. C'est une manière de respecter les droits de ces animaux. Donc le respect des droits des créatures, en général, créatures humaines ou pas. La sincérité dans les transactions, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer, voilà, je lui fais un coup parce que voilà, je vais gagner par là. Il ne faut pas jouer avec les transactions. Parce que si la personne ne le sait pas ou ne le voit pas, Allah, il te voit. Et ton acte est enregistré. Et enfin, la foi au destin et à la prédestination, avoir toujours cette foi. Comme l'a dit le prophète, ce qui nous a atteint ne pouvait pas nous éviter, et ce qui nous a manqué ne pouvait pas nous atteindre. C'est bon? اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا